Il dit pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Amen. Amen. Nous devons marcher de la manière que le Seigneur le veut. Pour plaire à la mère? Non. Pour plaire à qui? Au Seigneur. On n'a pas dit de plaire à un homme. Mais tu dois marcher pour plaire au Seigneur. Amen. C'est très important. Nous allons compléter encore Galates. J'ai lu Galates 1er. Je commence le verset 8. Écoutez encore ceci. Il dit ceci. Mais si quelqu'un, même nous, ou même un ange venu du ciel, vous annonce un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Amen. Dans ma Bible, c'est écrit maudit. Amen. Je lis tel que c'est écrit ici. Si quelqu'un annonce notre évangile, que l'évangile que Paul et les apôtres ont prêché, qu'il soit maudit. Je ne veux pas être maudit. Je continue. Nous l'avons déjà dit, et je le répète maintenant. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Il le répète encore. Ça c'est Paul. Et là, écoutez ce qu'il dit. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche? Vous avez compris? En quelque sorte, Paul veut dire, est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Est-ce que je prêche pour plaire à quelqu'un? Non. Ce n'est pas aux hommes que je cherche à plaire. Paul dit, je ne cherche pas la faveur des hommes. Non. Je ne cherche pas ça. Mais je cherche la faveur de Dieu. Amen. Je cherche à plaire à Dieu. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Il dit encore ça. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Christ. Amen. Amen. Paul dit, si je cherche à plaire aux hommes, c'est que je ne suis pas serviteur de Christ. Je dois chercher à plaire à mon Sauveur. Je dois chercher à plaire à mon Dieu. Chaque jour, je cherche la faveur de Dieu. Amen. Dieu notre Père céleste. Nous venons de lire ta parole, Seigneur, puisque nous savons lire. Maintenant, aide-moi, que le Saint-Esprit puisse se saisir de moi. Oh Dieu, pour parler à tes enfants qui sont venus ici aujourd'hui pour écouter directement ta parole au travers du Saint-Esprit. Et bénis aussi ceux qui vont nous écouter dans le monde entier au travers des réseaux sociaux. Que tu les bénisses aussi, Seigneur. Que cette parole de sanctification trouve la place dans les cœurs de tes enfants. Amen. Qu'ils sachent que nous ne vivons pas pour plaire aux hommes ni aux femmes, mais nous devons chercher ta faveur d'abord. Amen. Nous devons chercher à te plaire à tout point de vue, Seigneur. C'est cela que tu nous recommandes, notre Dieu. Bénis-nous par ta présence, Seigneur. Tu as dit quand vous vous tiendrez debout, le Saint-Esprit parlera au travers de vos lèvres. Sanctifie mes lèvres, Seigneur. Purifie tout mon être. Et Seigneur Jésus, utilise-moi. Car toi, tu n'utilises que les êtres humains. Amen. Pour parler aux êtres humains. Nous nous attendons à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, mes bien-aimés. Asseyez-vous. Vous croyez à la parole de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Je ne prêche pas ma parole, je prêche sa parole. Je voulais vraiment
parler de ces choses. Je vais exhorter un peu. C'est un message de sanctification. Amen. La Bible dit, cherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dieu est trois fois saint. Amen. Il veut que nous puissions être aussi des saints, pas des hypocrites, de saints, comme lui est saint. C'est un petit message biblique, c'est-à-dire que je vais beaucoup lire dans la Bible, puisque nous croyons que la Bible c'est la parole de Dieu. Amen. Et quand nous lisons la Bible, un enfant de Dieu va dire quoi? Amen. Il dit Amen à la parole de Dieu. Amen. Nous entrons. Alors, j'ai intitulé cela comment s'approcher de la présence de Dieu pour lui plaire. Amen. Amen. C'est ça mon petit sujet. Comment je peux m'approcher de sa présence pour lui plaire? Ah! Un jour, je marchais, je crois, quelque part, en cours de route, et cela me venait là comme ça. J'ai dit au Seigneur, la Bible dit, la femme cherche à plaire à son mari, n'est-ce pas? Hein? Toute femme qui est mariée cherche à trouver la faveur de son mari. Comment je peux plaire? C'est ce que la Bible dit dans Corinthiens. Il dit, si tu n'es pas marié, tu fais bien. Puisque tu dois chercher à plaire au Seigneur. Puisque la femme qui est mariée, elle cherche à plaire à qui? À son mari. Et l'homme marié cherche aussi à plaire à sa femme. Si tu as des travailleurs, le travailleur cherche à plaire à son patron. C'est pas ça. Il veut que son patron soit satisfait. Je veux vraiment faire tout. Je veux vraiment être en temps au travail. Je veux vraiment que je sois le meilleur travailleur de mon patron. Amen. C'est ce que la Bible dit. Quand tu travailles, cherche à plaire à ton patron. Malheur aux gens qui, une fois engagés, ils commencent à s'opposer à son patron. Il devient rebelle. Le patron dit ça, lui dit ça. Le patron dit ça, lui dit ça. Non, là ce n'est pas un bon travailleur. N'est-ce pas? Je pense qu'ils ne vont pas continuer avec ces patrons-là. Le patron va les renvoyer. Amen. Puisqu'ils ne parlent pas le même langage. Il en est de même pour une femme qui est mariée. Il doit plaire à son mari. Quelqu'un qui t'a épousé, il t'a donné son nom. Il t'a enlevé dans cette liste-là des prostituées et des célibataires. Tu portes maintenant son nom. Mais tu dois l'honorer. Et tu dois chercher à plaire à cet homme-là. Amen. Amen. L'homme aussi, la femme qui t'a aimé. Peut-être que tu as cherché d'autres femmes qui t'ont rejeté. Mais celle-là dit, je t'aime tel que tu es là. Tu dois aussi honorer cette femme-là. Amen. Amen. Tu dois chercher à plaire à ta femme. Alors, c'est ce qui me venait là. Tu dois chercher la faveur. Plaire, la Bible dit. Paul dit, et c'est la faveur des hommes que je cherche quand je prêche la parole? Non. Est-ce que je cherche à plaire à un homme? Non. Je cherche à plaire à qui? À Dieu. Amen. Et c'est comme ça que je me demandais, mais comment je peux m'approcher de Dieu pour lui plaire? Amen. Amen. Et je suis allé dans la Bible, comme je l'ai dit que c'est un message biblique. Puisque dans ce monde ici, il y a un adage qui dit, tout flatteur vit au dépend de celui qui le coûte. Amen. 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 Tout flatteur. Vous voyez dans ce monde ici, pour avoir quelque chose d'un boss qui passe en bout de route, le chèque là, qu'est-ce qu'il commence à dire?
Même quand je pars au grand marché là-bas, il y a des gens qui, si vous voulez faire sortir quelque chose de la poche de quelqu'un, commencez d'abord par les louer. Est-ce que je mens? Non. Yonde, pasta, batikayo, aïe, 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 pasta n'a pas ensemble à l'église là, yo, pasta, nani avec yo, ensemble nene, on tourne ensemble. Je dis, n'ayez plus content de ce qu'il a. Il va me faire sortir mes francs dans la poche. Je dis, ça va, j'ai compris, prenez. Tout flatteur lui au dépend de... C'est lui qui m'écoute. Est-ce que je mens? Non. Oh. Comment toi tu veux que je te donne mon argent, tu ne fais que me critiquer, tu ne fais que m'injurier, même en face, je ne te donne pas. Puisque tu ne m'aimes pas. Est-ce que ce n'est pas ça? C'est ça. Oh. Même si tu es ma mère, même si tu es mon père, tu n'as pas le droit de m'injurier, tu n'as pas le droit de me critiquer, tu n'as pas le droit. Ah mais je viens et après je te donne mon argent. Non. Je vais dire, bon, merci beaucoup. Allez chercher quelqu'un d'autre. Est-ce que ce n'est pas ça? Ça. C'est ça notre petite exhortation de ce matin. Comment maintenant s'approcher devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le plus beau d'entre 10 000. Amen. Si vous savez que pour avoir quelque chose de quelqu'un dans ce monde, il faut le flatter. Vraiment. Est-ce que tu ne peux pas flatter aussi Dieu? Vraiment. On doit aussi flatter Dieu. Amen. Amen. Est-ce que ce n'est pas vrai? C'est vrai. Pourquoi? Mais nous sommes créés à l'image de Dieu. Amen. Le naturel typifie le spirituel. Il faut savoir aussi chercher à flatter Dieu pour recevoir quelque chose de lui. Moi, je connais comment flatter Dieu. Ah, quand j'ai un problème là, je prends ma guitare, je commence à chanter. Oh, tu es mon confident. Là, je suis malade, je sais que, ce qui a quitté à Wate dans Bubikate. Moi, je n'ai pas la foi dans les hôpitaux. Je crois que c'est Dieu qui guérit. Amen. Je commence à les louer. Je commence à les louer. Je quitte ici, je chante autre. Je quitte ici. Après, je me mets à genoux. Oh Seigneur, ne peux-tu pas me guérir? Je ne sais pas comment faire. Ah, tu sens l'onction qui descend. J'ai besoin d'argent. Je me mets à genoux, je prie. Je prie. Je parle, je prie encore. Oh Seigneur, ne peux-tu pas m'aider? Voilà les problèmes que j'ai. Voilà. Je sais qu'il va dire, Gabriel, allez peut terminer les dossiers de la mère. Amen. Pourquoi? Mais puisque je sais comment m'approcher. Amen. Toi qui viens devant Dieu comme Caïn. Tu es Caïn. Oh, donne-moi. Oh, est-ce que Dieu c'est ton ami? Caïn, pourquoi tu ne fais pas comme ton frère? Ah, laisse-moi. Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Impoli. Tu n'auras rien. Amen. Tu n'auras rien de Dieu. Tu vas faire ça. Jusqu'à ce que tu vas le reconnaître comme le roi des rois. Même pour prier, on commence avec quoi? L'adoration. Oh non, on l'adore, on l'adore, on l'adore. Yonde, yes, yonde, mon père Nabiso. Amen. Ah, on adore, puisque nous sommes des adorateurs. On adore avec tout notre cœur. On commence d'abord par se repentir, demander pardon pour nos péchés, et après on l'adore. On l'adore, on l'adore. Je vous dis, il descendra toujours. Amen. 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 C'est ça le secret. Tu dois t'approcher de Dieu. Je vais vous lire une citation là. Le prophète dit quelque chose ici dans le surnaturel. Écoutez ce qu'il dit dans le surnaturel au paragraphe 19 et 20. Ah, Jésus, il dit ceci. Maintenant, nous voulons voir replacer ceci devant notre auditoire.
à savoir que Dieu reste le même qu'il a toujours été. Amen. Amen. Les gens pensent que Dieu a changé. Non. Dieu est toujours le même qu'il était au temps d'Abraham, au temps de Moïse, amen, au temps d'Israël. Écoutez, il a toujours été le même. Vous devez savoir ça. Les gens, il dit ceci. Les gens s'éloignent eux-mêmes de Dieu. Amen. Amen. Vous avez compris? Ce sont les gens qui s'éloignent de Dieu. Les gens s'éloignent eux-mêmes de Dieu. Mais Dieu reste le même. Sa nature, sa puissance et son désir sont toujours les mêmes dans chaque génération. Nous chantons que Dieu ne change pas. Amen. Dieu ne change pas. C'est toujours la même chose. Mais écoutez, le prophète dit, ce sont les gens qui s'éloignent de Dieu et non pas Dieu des gens. Est-ce que vous avez compris? Les gens perdent leur foi. Vous perdez votre foi en Dieu. Vous pensez que Dieu ne peut pas vous guérir. Tu penses que Dieu ne peut pas te bénir. Tu penses que Dieu, tu ne peux pas te marier. Le diable te dit ça, n'est-ce pas? Tu penses que tu ne peux pas devenir riche un jour. C'est le diable qui te dit ça. Tu penses que c'est fini. Non, les corbeilles continuent encore à circuler. Amen. Amen. Les gens perdent leur foi. Est-ce que nous, chez nous, ne se marient pas? Moi, ici, est-ce que qui peut encore me prendre un mariage? Tu as perdu la foi. Amen. Mais Dieu couvre l'espace. Tout, partout. Il est omniprésent. Amen. Dieu est omniprésent. Donc il est partout. Il a toujours été partout. Et il sera toujours partout. Amen. Il dit, mais, écoutez ça très bien. C'est l'attitude des gens qui amène de résultats. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. C'est l'attitude des gens qui amène le résultat. Ton attitude en toi vis-à-vis de Dieu. Quand tu te réveilles là, qu'est-ce que tu penses de Dieu? Amen. Est-ce que tu mets Dieu en premier? Dieu te regarde. Quand tu viens à l'église, c'est comme si on te pousse à venir. Tu n'as pas ça dans le cœur. Tu viens si tu veux. Mais qu'est-ce que Dieu va faire pour toi? Il ne fera rien pour toi. Amen. Dieu ne fera rien pour toi. Puisque ton attitude envers lui n'est pas correcte. C'est la raison pour laquelle, à la Pentecôte, ils ont dû aller dans la chambre haute pour prier. Dans la chambre haute, ils ne faisaient que prier jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. En effet, ils étaient dans un même lieu et d'un commun accord. Le prophète dit, c'est l'atmosphère qui produit des résultats. Amen. 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 Si nous sommes venus ici, chacun quitte sa maison avec le but d'aller adorer le Seigneur. Enlever les mauvaises pensées, enlever tout ce que tu as rencontré la semaine et en avoir dans la tête que le Seigneur Jésus-Christ, Jésus va descendre. Amen. Il dit c'est l'atmosphère qui produit des résultats. Croyez-vous cela? Amen. Amen. Il dit que chaque homme et chaque femme dans ce bâtiment maintenant, garçons et filles, fassent sortir tout de leur esprit, excepté le Seigneur Jésus-Christ, et croire qu'il est ici, en cet instant même, et vous verrez qu'il se produira quelque chose qui fera l'objet de gros titres dans les journaux. Amen. Amen. Que quelque part là-bas, sur 13e rue, il y a un réveil qui a commencé. Amen. Un réveil a commencé là-bas. Et les gens vont commencer à venir. Pourquoi? Puisque nous sommes unis. Amen. Nous venons uniquement pour adorer Dieu. Et nous avons une atmosphère spirituelle. Les gens qui chantent là,
qui oublient d'abord le monde, qui oublient les soucis, qui oublient les dettes qu'ils ont dans la présence de Dieu. Tout ça pourquoi? Pour flatter Dieu. Amen. Ah, laissez-moi l'adorer, laissez-moi danser. Peut-être qu'il va se souvenir de moi aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Hey, c'est comme ça que moi j'aime qu'on adore Dieu. Avec la joie. Fais bon. Quand on habite là, moi je ne danse que pour Dieu. Le fou de Jésus. Quand on a dit la table sous la porte de la grâce et pas il a eu le nom. Amen. Laissez-moi danser pour Jésus. Peut-être qu'aujourd'hui il pensera à moi. Si aujourd'hui il ne le fait pas, demain il le fera. Amen. Vous devez avoir une bonne atmosphère. Écoutez, le prophète dit, écoutez, il dit, c'est l'atmosphère des gens. Il dit, et quand les gens arrivent à un point où ils ressonnent, oh, est-ce que l'église en haut les amis, est-ce que Batoubayete, mais Yozana, Yozabe Moutouté, Yozanyama. C'est toi que Dieu a cherché qu'il puisse arriver. Amen. La Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. L'église, c'est 2 ou 3 personnes qui s'assemblent. Ils ont un même cœur, un même esprit. Ils adorent Dieu, les yeux tournés au ciel, en train d'adorer Dieu. Voilà l'église. Amen. Il n'a pas dit que pour être au milieu de vous, vous devez être 50. Non. Il a dit 2 ou 3. Moi, je suis un missionnaire. J'ai eu à prêcher à 2 personnes, à prêcher à 3 personnes. Je connais des églises de 10 personnes. Je ne veux pas dire que je ne veux pas prêcher puisqu'ici il n'y a que 10 personnes. Non. Là, tu n'es pas un serviteur de Dieu. Amen. Un serviteur de Dieu, dans chaque circonstance, il doit prêcher la parole. Amen. Puisque quand tu gagnes une âme, c'est 10 000 mondes. Amen. Oh, merci Seigneur. Il dit, quand les gens viennent à l'église, ils se mettent à raisonner. Ils se posent des questions. Est-ce que moi ici, est-ce que Dieu peut m'écouter aujourd'hui? La Bible dit, le prophète dit, ils s'inquiètent. Amen. Amen. Ne sachant pas où ils sont. Ils ne savent pas qu'ils sont dans la présence du roi des rois. Ah, Jésus. Ah! Ils ne savent pas là où ils sont. Ils n'ont même plus. Il dit, ils ne savent pas. Ils sont bouleversés. Ils sont pensifs. C'est pour cela que les gens viennent à l'église et rentrent comme ils étaient venus. Puisqu'ils sont pensifs. Il est ici, ses pensées sont ailleurs. Il a dépensé, comment je vais avoir des millions, comment je vais aller faire ça, comment je vais aller détourner ça. Tu n'auras rien chez Dieu. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Il dit, quand même la moitié d'entre eux n'ont même pas reçu un enseignement sur les Écritures, comment vous vous attendez à une bonne atmosphère? Ça ne viendra pas. Dieu ne viendra pas au milieu de nous. Amen. Pourquoi? Il n'y a pas une bonne atmosphère. Nous devons être chauds ou froids. Amen. Nous devons aimer Dieu, mes frères et sœurs. Je crois que c'est très important. Oh, merci Seigneur Jésus. Vous devez aimer le Seigneur. J'ai toujours parlé de cette citation. Laissez-moi lire ça. Et on va continuer. Écoutez, la Bible dit ceci. Notre sujet, c'est comment s'approcher de sa présence pour lui plaire. C'est une question. Passez la main, dis-nous un peu. Comment est-ce que je peux m'approcher de la présence de Dieu? Vous comprenez? Chacun de nous veut plaire à Dieu, non? Amen. Aujourd'hui, écoutez comment. Qu'est-ce qu'il faut faire pour lui plaire?
Amen. Je veux vous dire ce que lui veut pour accepter. Ah! Écoutez, dans Ephésiens 5, 25, la Bible dit, Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Amen. Afin de la sanctifier, en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole. Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Vous avez compris? Christ lui-même, pour plaire, nous plaire, il a dit, je vais donner ma vie pour vous racheter. Pourquoi il va quitter la cabine? Amen. Pensez à cet amour-là de Dieu. Ah! Comment quelqu'un peut quitter le trône? Il vient. Il a souffert pour t'avoir. Tu as de la valeur devant Dieu. Amen. Amen. C'est pour toi que Dieu est venu. Il a donné sa vie pour t'avoir. Ne joue pas avec ton salut. Amen. Écoutez ce que le prophète dit au paragraphe 6 de la prédication de l'Église et sa condition. Il dit ceci. Il dit ainsi. Il parle des gens du Canada. Amen. J'ai toujours parlé cela en passant. Maintenant, je lis le prophète. Les gens là aimaient beaucoup Dieu. Amen. Amen. Les gens là aimaient beaucoup Dieu. Les gens du Canada du temps du prophète, je crois que de l'autre temps là-bas. Le prophète dit, ils aimaient beaucoup le Seigneur. Chaque jour de culte, écoutez ce qu'ils faisaient. Ils sont très fidèles pour aller à l'église. Très fidèles pour aller à l'église. Vous avez compris? Très fidèles. D'abord, très fidèles pour aller à l'église. Ce ne sont pas des tortues qu'on doit bousculer. Ce sont des blancs. Très fidèles pour aller à l'église. Peu importe le froid qu'il fait, ils s'envelopperont d'une couverture, et si un traîneau tiré par un cheval, ils parcourront une cinquantaine de kilomètres pour se rendre à l'église. Amen. Amen. C'est pour cela que les gens m'appellent au pasteur, je ne saurais pas venir. Puisque je n'ai pas le transport, j'ai dit oui, il n'y a pas de problème au frère. Que Dieu t'aime. Je sais dans mon cœur, je sais qu'il n'aime pas Dieu. Amen. Il n'aime pas Dieu. On ne prie que le dimanche, jusque-là. On n'a pas encore commencé le reste de la semaine. Mon frère, toi tu veux me dire que toute la semaine tu as manqué 5 000 francs pour venir à l'église? Non. Tu n'aimes pas Dieu. Amen. Tu ne veux pas plaire à Dieu, tu aimes le monde. Je sais que la souffrance est là. Mais pourquoi ne pas me faire le pied pour montrer à Dieu que tu l'aimes? Et pour venir à l'église? Tu n'aimes pas Dieu. Ces gens ici vont nous juger. Il faut voir la neige du Canada. Ça dépasse la neige qui tombe dans le monde entier. Mais il dit qu'ils vont parcourir 50 km avec une couverture. Ils parcourront une cinquantaine de kilomètres pour se rendre à l'église. Ils traverseront à pied des amoncellements de neige. Ils vont traverser des amoncellements de neige et tout le reste. Jeunes et vieux, ils s'assemblent tous et une famille va chercher l'autre et ils commencent à marcher. Le prophète dit, c'est ainsi qu'ils se mettent en route. Le prophète dit, c'est ainsi qu'ils se mettent en route. Le prophète dit, c'est le sacrifice qu'il fait qu'ils reçoivent dans la réunion. Amen. Amen. Vous avez compris? C'est quoi? Le sacrifice qu'il faut. Je peux voir mes frères ici. Mon fils il habite Mokali. J'étais allé là-bas, mais que Dieu te bénisse. Avec ma fille qui est là. Je vous dis, c'est très loin. Mais ils sont là-dedans. Toi, tu penses qu'ils n'ont pas le même problème de transport, il n'y a pas des embouteillages. Ils
travaille pas, mais il aime le Seigneur. Amen. Ne même pas en parole, mais en acte. On voit l'amour par les actes. Amen. Oh, votre Lambert, je t'aime. Oui, merci beaucoup, il n'y a pas de problème. Voilà les gens qui m'aiment sont là. Vraiment. Amen. Amen. Les gens qui m'aiment sont là. Je vais même dire ça en passant. C'est frère Madame qui en parle. Il parlait de la sœur belle, je crois, si je ne me trompe pas. Cette sœur-là, c'était une sœur qui aimait beaucoup frère Madame, qui ne manquait pas l'église. Mais un jour, la sœur-là était morte. Et pendant qu'il était en train de mourir, Billy Paul appelle frère Madame. Prie pour la sœur telle, mais Billy Paul n'a pas dit son nom. Il y a une sœur qui est dans le coma, et si vous pouvez prier pour elle. Frère Madame est allé, il a prié pour la sœur, et c'est fini. Et le matin, on vient de dire à frère Madame, ah mais tu sais, la sœur qui est morte là, c'est la sœur belle. C'est Billy Paul qui dit, Billy Paul, mais pourquoi tu ne m'as pas dit que c'était la sœur belle qui était dans le coma? J'aurais dû prier autrement. Amen. Il dit, si tu m'avais dit que c'est ma sœur là, j'allais réclamer sa vie. Ah, j'ai dit, excusez, l'amour aussi, il y a des différences. Mais Jésus est mort pour ses enfants. Amen. Oh. Il dit, oh, frère la mère, comment toi tu aimes l'autre? J'aime tout le monde. Mais surtout ceux qui sont avec moi. Amen. Amen. Là, leur problème, c'est mon problème. Là, je prie chaque jour pour vous. Amen. Vous qui m'aimez. Amen. Amen. Je dis, Seigneur, bénis-les, donne-les du travail. Je sais que si tu les bénis, ils vont me soutenir. Quand ils me soutiennent, c'est toi qui es en train de soutenir. Amen. Amen. Je prie d'abord pour ceux qui m'aiment, pardon. Ah, Jésus. Vraiment. Je crois que c'est ça, non? Amen. Dieu lui-même, il a dit, il a versé son sang pour nous. Dieu, tous ces gens ici, même ceux qui sont dans le péché, ils se disent enfants de Dieu. Mais Dieu a ses enfants. Vous êtes mes enfants si vous écoutez ma parole et vous mettez cela en pratique. Amen. Celui qui me dit Seigneur, Seigneur n'entrera pas au ciel. Amen. Celui qui met en pratique ma parole. Oh, ma maman, si n'a pas fait la main. Donc, il y a la campagne. Moi, si n'a pas dit. Est-ce que ce n'est pas ça? Ça. Ma femme, c'est quand elle est soumise à moi. Amen. Amen. Avant que je ne parle, là, j'ai écouté. Il dit, ah, mon mari, je ne vais pas blesser mon mari. Je veux vraiment qu'il soit à l'aise. Amen. Amen. C'est ça la femme. Bon, je ne sais pas si c'est comme ça. Moi, je ne sais pas. Le prophète dit, l'amour, c'est un sacrifice. Amen. 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 Vous aimez quelqu'un? Ah, j'aime ces pasteurs-là. Je veux vraiment assister dans ces réunions. Amen. Je dois chercher, je dois être là chaque jour. De réunion, je dois être là. C'est un sacrifice. Amen. Parlez pas des embouteillages, ne parlez pas de transport. Tu ne penses pas que la souffrance a commencé aujourd'hui. C'est depuis longtemps. Vraiment. Tu es né dans la souffrance. Et nous allons mourir dans la souffrance. Mais ce monde n'est pas chez nous. Amen. Ce monde n'est pas chez nous. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes des passagers. Nous savons qu'il y a le ciel à gagner. Amen. Et nous devons faire tout pour gagner le ciel. Le prophète dit, quand il n'y a pas de sacrifice, on ne retire pas grand-chose de la réunion. Amen. 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 Il faut vraiment vous y mettre à faire quelque chose qui fait très mal. C'est ça l'amour. Aujourd'hui, je n'ai pas de transport. Je dois faire le pied. Alors il faut que je me réveille à 6 heures. Papa, tu pars où? Je pars à l'église. À pied? Oui. Je n'ai pas de transport aujourd'hui. Je pars à pied. Sache que Dieu va te sacrifier là. Et Dieu fera que tu ne puisses pas manquer le transport le jour.
Moi, je prêche par expérience. C'est comme ça que je suis ce que je suis aujourd'hui. Je pouvais quitter très loin, je monte jusque là-bas pour aller prier. Alors que j'ai passé peut-être 3 jours sans manger. Mais je suis là. Oh Seigneur, si je tombe aujourd'hui, sache que j'ai faim. Ah Jésus! Mais aujourd'hui, Dieu m'a donné le pain. Amen. Pourquoi? Le sacrifice. Dieu voit nos sacrifices. Il faut vraiment vous y mettre à faire quelque chose qui fait très mal. Écoutez, voir mettre de côté certaines choses. Arrêtez votre travail. Fermez-moi le travail, c'est l'heure de l'église. Je dois aller à l'église. Je suis un adorateur de Jésus-Christ. Amen. J'ai ma place. Je dois m'asseoir sur ma place. Personne ne prendra ma place. Aussi longtemps que je suis en vie. Il dit, arrêtez votre travail, votre sommeil. Si tous les samedis, là, la nuit, le sommeil, il a fait c'est le diable qui fait ça. Il dit, allez, diable, arrête. Je me réveille pour aller à l'église. Amen. Arrêtez votre sommeil et faire ceci ou cela afin de pouvoir aller à l'église. Écoutez, vous allez pour faire quoi? Pour montrer à Dieu que vous l'aimez. Amen. Amen. Et pour montrer à frère la mère que vous l'aimez. À Dieu. Amen. Vous ne venez pas pour me montrer à moi. Je ne suis qu'un homme. C'est pour ça qu'on a lu ici. Je ne cherche pas à plaire à quelqu'un. Je cherche à plaire à Dieu. Amen. Amen. Il dit pour montrer à Dieu que vous l'aimez. Le prophète dit, et lorsque vous faites un sacrifice pour y aller, c'est alors que vous retirez quelque chose de la réunion. Vraiment. Et il continue pour dire que c'est ce que Christ a fait pour nous. Amen. Songeons à ce sacrifice-là. Que Jésus, il est venu mourir pour toi et pour moi, mon frère. Amen. Pour t'avoir. Ah, comment ne pas aimer ce Dieu-là, bien-aimé? Comment s'approcher de sa présence pour plaire à Dieu? Amen. Vous voulez plaire à Dieu? Oui. Moi, je veux plaire à Dieu. Moi, je veux plaire à Dieu. Oh, merci Seigneur Jésus. Alors, il faut vous sacrifier. Amen. Ça demande un sacrifice. Retournons dans notre petit sujet. Pour plaire à Dieu, il y a des conditions. Vous voulez que je puisse vous lire les conditions? Amen. Amen. Frère Lambert, dis-nous vite ces conditions-là. Je vais vraiment obéir à cela. Puisque je vais plaire à Dieu. Amen. Amen. Je vais plaire à Dieu. À quoi sert bon de plaire à un homme? Qu'est-ce qu'un homme va me donner? Qu'est-ce qu'un homme va faire avec moi? Je cherche à plaire à Dieu d'abord. Amen. Voici quelques conditions. La première condition, c'est écrit dans Hébreux, chapitre 11, verset 6. Là où la Bible dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être Agréable. Amen. Agréable, ça veut dire, c'est impossible de lui plaire. Tu ne peux pas venir à l'église si tu n'as pas la foi. Vraiment. Ce sont les croyants qui viennent à l'église. Pourquoi? Ils ont d'abord la foi en celui qui les a créés. Amen. Et ils viennent à l'église. Il dit, sans la foi, il est impossible. Ne viens même pas, puisque tu ne peux pas plaire à Dieu. Il est impossible de lui être agréable, de plaire à Dieu. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire d'abord que Dieu Existe. Que Dieu Existe. et qu'il est le rémunérateur de tout celui. Amen. Applaudissez le Seigneur Jésus. Tu dois savoir ça. Que nous avons foutu à bien. Ceux qui ont foutu, on vous a remplacé à Mouchabilo. Amen. Dieu paye très bien. Et rémunérer, c'est payer. Amen. Un jour, il va te payer.
Amen. Continue à souffrir. Ne te plains pas. Venez à l'église. Tu n'as pas mangé. Tu n'as pas quelque chose. Tu es déjà là. Tu ne te plains pas. Amen. Tu te plains chez lui. Amen. Tu te plains chez lui. Mais chez les gens, tu es toujours content. Ah, comment? Oui, nous sommes dans l'église. Je peux clignoter, je peux danser. Amen. 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 Mais j'ai la foi. Je cherche à plaire à Dieu. Amen. Il est le rémunérateur. Vraiment. Ah, j'aime bien ça. Applaudissez encore que le Seigneur. Dieu paye très bien. Très bien. Amen. 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 Dieu paye très bien. C'est pour cela, quand vous vous approchez de Dieu, vous devez savoir. Pourquoi? La foi, c'est une ferme assurance aux choses qu'on espère. Amen. 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 Une démonstration aux choses qu'on ne voit pas. Amen. Qu'on ne touche pas. Amen. Des choses que je ne touche pas. Vraiment. Mais j'ai la foi que Dieu c'est là. Amen. Qu'on ne sent pas, mais je sens que Dieu c'est là. Amen. Par Amen. la foi. Amen. Ah, applaudissez le Seigneur Jésus-Christ. Si toi tu n'as pas la foi, comment tu vas plaire à Dieu? Vraiment. Sauf si vous voyez les gens viennent à l'église. Alléluia. Vraiment. Alléluia. Il est en train de dormir. Vraiment. Et puis il dit, oh, le pasteur a traîné. J'ai des rendez-vous. Vraiment. Dimanche prochain à Koyate. Il y a où non, mon frère, ma soeur, nous devons nous approcher devant Dieu. Amen. Amen. Tu dois avoir la foi que ce n'est pas le pasteur qui paye, c'est Dieu qui paye. Amen. 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 Dieu voit tes sacrifices et il va te payer un jour. Amen. 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 Et le jour que ça va s'accomplir, ce sont des gens qui seront étonnés. Mais ils ne savent pas combien tu as souffert. Vraiment. Amen. Amen. Oh, yes, oui. Amen. Les gens seront seulement étonnés de voir les bénédictions spirituelles, matérielles, financières. Ils vont commencer à t'envier. Ayo Salinine, tu as touché le fétiche. Oui, j'ai touché Jésus. Amen. Tu ne vois pas que chaque jour j'étais à l'église. Ah, la Bible a dit qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Laissez qu'on se moque de toi aujourd'hui. Mais demain, que mes ennemis ne meurent pas. Ils verront la bénédiction de l'Éternel. Amen. Et c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait sur nos cœurs chagrin. Amen. 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 Vous voulez plaire à Dieu? Amen. Vous devez avoir la foi. Hein? Pour plaire à Dieu. Alors, comme j'ai dit que c'est un petit message biblique, allons dans 1 Thessaloniciens 4. Si vous avez vos Bibles, vous allez lire avec moi. Oh, 1 Thessaloniciens 4. Oh Seigneur, aide-moi à retrouver cela. 1 Thessaloniciens 4. Non, c'est pas possible. Ok, je suis là. 1 Thessaloniciens 4, je lis à partir du premier verset. 1 Thessaloniciens 4, premier verset. Écoutez, c'est un message biblique. Maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à qui? À Dieu. On a dit de plaire à un homme? Non. Vous avez appris, c'est-à-dire que depuis que j'ai commencé à prêcher ici, je vous ai montré tout ce que je vous ai prêché. La repentance, la conversion, le baptême. Amen. Tout ça, ce n'est pas pour me plaire. C'est pour plaire à qui? À Dieu. Amen. 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 Il dit, vous avez appris comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est ce que vous faites. De même, nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus. Progressez encore.
on vous encourage à progresser encore, à ne pas te fatiguer, mon frère, ma soeur. Amen. Progressez encore. Vous savez en effet quelle instruction nous vous avons donnée de la part du Seigneur Jésus. Écoutez, qu'est-ce que je dois faire pour plaire à Dieu? Écoutez, ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. Amen. 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 Donc, pour plaire à Dieu, Dieu exige la sainteté. La sainteté. Tu dois être saint. Comme lui est 3 fois saint. Amen. Tu ne dois pas être comme ça, non. Ce que Dieu exige pour lui plaire, c'est votre sainteté. Ce que Dieu veut, c'est ça. Ce que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. Pardonnez-moi, aujourd'hui, je vais vraiment parler sans gants, puisque j'ai lu la Bible. Amen. 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 L'immoralité sexuelle, Dieu n'aime pas ça. Dieu hait cela. Si vous voulez plaire à Dieu, évitez l'immoralité sexuelle. L'immoralité sexuelle, c'est l'amour libre. Tu n'es pas marié, tu vas avec celle-ci, tu pars avec celle-ci, tu pars avec celle-ci. C'est ça l'immoralité sexuelle. Et celui qui veut plaire à Dieu, sache que Dieu n'aime pas quelqu'un qui fait des choses comme ça. Amen. Dites Amen. Amen. Ce n'est pas moi, j'ai lu la Bible. C'est un message de sanctification. Dieu veut votre sainteté. Il n'aime pas l'immoralité sexuelle. Ce que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité, sans se livrer à la passion du désir, comme le païen, les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu. Laissez-les faire. N'imitez pas ces gens-là. Amen. Toi, tu dois être saint, puisque ton Père est 3 fois saint. Amen. Je vous ai dit que dans notre royaume, il y a des lois que nous ne pouvons pas déborder. Nous ne pouvons pas dépasser. Mais toi, tu es en train d'envier. Ton ami fait ça, toi, tu veux aussi faire. La Bible dit que Dieu n'aime pas ça. Notre roi refuse ça. Ce que personne dans ce domaine ne fasse de tort à son frère. Évitez de blesser ton frère. Ne porte pas tête à ses droits. Parce que le Seigneur fait justice de tous ses actes. Comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. En effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la consécration. Amen. Dieu nous a appelés à la consécration. Vous avez compris la première condition? C'est Dieu qui exige la sainteté. Amen. Pour plaire à Dieu, tu dois garder ton corps saint. Éviter l'immoralité sexuelle. C'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Vous aimez la parole de Dieu? Amen. La sainteté, la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je vous dis la vérité, c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens ne veulent pas prier. Ils sont liés à ce péché-là. Je vous dis la vérité. Amen. Les gens qui sont dans ce péché-là, ils sont faibles. Le diable les a déjà eu. Pour venir à l'église, c'est très difficile. Mais il y a d'autres même qui sont des... Oh mon Dieu. Je ne vais pas tout dire. Mais vous devez comprendre que c'est un péché grave et Dieu n'aime pas cela. Amen. Amen. Deuxième condition, pour plaire à Dieu, je vous avais parlé de ça. Tu dois chercher à naître de nouveau. Amen. Dans l'Esprit de Dieu. Quand Dieu dit, vous devez naître de nouveau pour me plaire. Je dois chercher à naître de nouveau, puisque je veux chercher à plaire à Dieu. Allons-y vite. Quelle est encore notre condition? Pour plaire à Dieu, nous pouvons voir en Romains. Allons-y encore. Dans Romains 8. Ce sont des conditions que Dieu nous donne pour lui plaire. Il a des conditions. Romains 8, j'ai lu à partir du verset 5. Écoutez. En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre
C'est-à-dire que ceux qui se conforment à leur corps, amen, ceux qui se conforment à leur propre corps, se préoccupent de la réalité de leur corps, de leur nature humaine. Il dit ceci, en effet, ceux qui se conforment à leur nature propre, c'est-à-dire à leur corps, se préoccupent de la réalité de leur corps. Amen. Tu veux plaire à ton corps. Oh, mon corps aime ça. Mon corps aime ça. Ah, tu t'occupes pour plaire à ce corps. Tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. De fait, le corps, la nature humaine, tend vers la mort. Amen. Sache que la nature humaine, ton corps là que tu veux plaire, tend vers la mort. Tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. Il dit en effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu parce qu'il ne se soumet pas à la parole de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, or, ceux qui sont animés par leur nature propre, ceux qui veulent plaire à ses corps, la Bible dit ceci, ne peuvent pas plaire à Dieu. Amen. Est-ce que vous avez compris? Applaudissez un peu le Seigneur. Vous avez compris? Amen. Oh, mon corps aime ça. Mon corps aime ça. Mon corps aime ça. C'est bien. Sache que, comme tu veux plaire à ton corps, oh, mon corps veut dormir. Mon corps va aller avec telle fille. Mon corps va aller avec tel garçon. Mon corps aime ces garçons. Mon corps, oui. Mais sache que tu ne peux jamais plaire à Dieu. J'ai lu la parole, non? Amen. Vous aimez la parole? Amen. C'est un message de sanctification. Il dit, quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre corps, votre nature propre, mais par l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Il ajoute pour dire, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Amen. Oh, quand le pasteur parle, il dit que celui qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est un homme animal, une femme animale. Oh, il ingérie les gens. Mais vous avez compris ici. Mais quand quelqu'un n'appartient pas à Dieu, il appartient à qui? Hein? Il appartient à qui? À Satan. Amen. C'est pour cela qu'il ne veut pleurer mon corps aime ça, mon corps aime ça. Mais est-ce que tu vis pour plaire à ton corps ou bien plaire à Dieu? Ce corps ici, il va te décevoir. Dans quelques années seulement, je ne sais pas combien, mais sache que dans quelques années seulement, le corps va te décevoir. Amen. Cherchez à plaire à Dieu, mon frère, ma soeur. Le corps ici, vous savez le frère qui a chanté. Napesio biloko nyonso nzoto okei na lilita opesinga tamelesite na maso nasaleli yo anga nzoto nanga tango lingaki basi ya mikuse nzoto senapesaki yo tango lingaki basi ya mindele ndoto nalukelaki yo tango lingaki mibali ya bato nzoto senapesaki yo lelo yokei na lilita nzoto natiki yo nzoto anga nzoto nanga opesinga tamelesite na maso nasaleli yo. Amen. Le corps va te décevoir. Regardez seulement les gens qui sont à la mort. On appelle, nous autres naïs comme ma colonie. Il n'est plus là. Nous autres naïs. Mais Yazawa, il est parti. Mais il est parti où? Il est parti quelque part. Il y a soit le ciel, soit de l'enfer.
Amen. Toi qui cherches à plaire à ton corps, sache que tu iras en enfer. Amen. Mais celui qui s'efforce, qui veut plaire à Dieu, qui veut produire le fruit du Saint-Esprit, il ira au ciel. Paul dit, je traite durement mon corps. Paul était un homme comme vous et moi. Mais il a dit, je traite durement mon corps. Ce que mon corps fait, je ne lui donne pas. Amen. Pourquoi? Puisque les désirs du corps sont contraires aux désirs de l'esprit. Amen. Ils sont contraires. Le fruit du corps, c'est quoi? La jalousie, la haine, l'immoralité sexuelle. C'est tout ce que le corps aime. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la bonté. Ça, c'est ce que l'esprit aime. Ils sont opposés. Opposés. Amen. Alors il faut chercher à traiter ce corps durement pour gagner Dieu. Amen. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne lui appartient pas. Mais celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, tu as l'esprit de qui? L'esprit de Satan. Merci beaucoup, ma soeur. Et tu n'appartiens pas à Dieu. Et quand tu vas mourir, tu vas aller où? En enfer. Puis celui qui a l'esprit de Dieu ne peut pas chercher à plaire à ce corps ici. Je crois que vous avez compris quelque chose. C'est pas moi, j'ai lu la parole de Dieu. Pour plaire à Dieu, tu dois te repentir. Tu dois te convertir, mon frère. Tu as commis des péchés. Cherche à revenir à ton Père. Amen. Quitte-lui tout. Répands-toi. C'est la repentance qui est la porte du ciel. C'est ce que je vous ai prêché ici. Amen. Après, chercher à recevoir le baptême pour que Dieu pardonne tes péchés passés. Pour commencer une nouvelle vie avec Jésus-Christ. C'est tout ce que je vous demande. Tu as commis le péché. Mais Dieu vient avec Dieu dit, viens tel que tu es avec tes péchés-là. Mais reconnais cela. Répands-toi. Et prends la décision de laisser cela. C'est pour cela, pasteur, j'ai besoin de baptême. Je vois qu'il y a déjà plus de 5 ou 7 personnes qui ont demandé déjà le baptême. J'attends encore. Je crois que c'est cette semaine que je veux baptiser. 6 personnes déjà. Merci frère. Et vous autres là, vous attendez quoi? Pour avoir l'esprit de Dieu, tu dois te repentir, tu dois te convertir, tu dois renouveler ton baptême au nom du Seigneur Jésus pour que Dieu pardonne tes péchés passés. Et on va prier sur toi pour que tu puisses recevoir l'esprit de Dieu. Amen. Alors tu vas appartenir au Seigneur. Sinon, zéro. Tu vas essayer de prier. Tu vas essayer de venir un jour, 2 jours, 1 mois après, je sais que tu vas partir. Puisque tu n'as pas l'esprit de Dieu. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, il a l'esprit, si c'est de l'animal, puisque les esprits se transmettent d'une personne à une autre. Amen. Et puis quand quelqu'un a l'esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu, il agit comme une bête. Nous pouvons le comprendre. Amen. C'est pas moi, c'est la parole de Dieu qui dit. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Et tu appartiens à qui? C'est ton problème. Pour plaire à Dieu, il faut recevoir le baptême du Saint-Esprit qui vient par l'imposition des mains de celui qui a le Saint-Esprit. Amen. Vous devez chercher à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Oh, merci Seigneur Jésus. Nous allons lire quelque chose dans Ézéchiel. Nous cherchons à plaire à Dieu. Prenons Ézéchiel 18. Je lis directement à partir du verset 31. Qu'est-ce qu'il faut pour plaire à Dieu? Écoutez. Débarrassez-vous de toutes les transgressions que vous avez commises. Est-ce que vous avez compris? Dieu dit, vous devez vous débarrasser de vos péchés passés. Ne venez pas dire que ma vie ne change pas. Moi, le péché là, j'ai fait tout. Je n'arrive pas. Mais Dieu te dit, pour plaire à Dieu, tu dois te débarrasser de tes péchés passés.
ce que la Bible dit. Débarrassez-vous. Confessez cela. Et il faut vraiment abandonner. Laissez cela, c'est tout. C'est ce que Dieu te demande. Que vous avez commis. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire pour plaire à Dieu? Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Écoutez, Dieu dit, pourquoi devriez-vous mourir, communauté d'Israël? En effet, je ne prends pas plaisir à voir mourir quelqu'un dans le péché. Applaudissez pour le Seigneur. Mon frère, ma soeur, Dieu dit qu'il ne veut pas te voir mourir dans le péché et aller en enfer volontairement. Tu dois changer. Je ne prends pas plaisir à voir mourir quelqu'un, déclare le Seigneur l'Éternel. Il dit, repentez-vous et vivez. Vous avez compris ce que Dieu dit? Dieu exige. Repentez-vous et vous allez vivre. Pourquoi vous voulez mourir dans le péché? Dieu ne veut pas. C'est toi-même, mon frère. Puisque tu aimes toujours les péchés. Tu ne veux pas changer. Alors, tu veux que Dieu fasse pour toi quelque chose. Comment Dieu va le faire puisque toi, tu ne veux pas changer? Puisque toi, avec Dieu, vous êtes opposés. Toi, tu aimes ça. Dieu aime ça. Il ne fera rien pour toi. Je vous dis la vérité. Dans Josué 24, écoutez, la Bible dit, il dit, Josué dit au peuple, écoutez ce que Josué a dit au peuple. Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, mes frères et sœurs, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos péchés. Amen. Dieu, c'est un Dieu saint. Prier, c'est pas facile. Mais c'est facile. Amen. Prier, ce n'est pas facile, mais c'est facile. Pour celui qui veut abandonner le monde. Amen. Pour celui qui veut se conformer à la parole de Dieu. Dieu est 3 fois saint. Il ne pardonnera pas tes péchés. Aussi longtemps que tu aimes le péché, Dieu ne sera pas avec toi. Et Dieu ne te bénira jamais. Est-ce que vous avez compris? Oh, j'attends. Depuis que je prie, Dieu ne me bénit pas. Mais vérifie ta vie. Est-ce que tu es en ordre avec Dieu? Est-ce que tu vis la parole de Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Ne donnez pas la faute à Dieu. Dieu est 3 fois saint. C'est un Dieu jaloux. Quand on dit que Dieu c'est un Dieu jaloux, il ne partage pas son amour avec quelqu'un d'autre. Mais aujourd'hui, les gens, ils disent qu'ils aiment Dieu, ils aiment aussi l'argent. J'aime Dieu, j'aime aussi les femmes. Moi, les femmes ne peuvent pas me passer. J'aime Dieu, mais moi, les hommes, il y a une femme qui m'a dit ça. J'aime beaucoup les hommes. Moi, chaque jour, il faut que je puisse avoir un homme avec moi. Oui, c'est tout ce que tu aimes. Et Dieu, c'est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. Et tu veux qu'il puisse faire pour toi quelque chose? Zéro. Amen. Il ne fera rien aussi longtemps qu'il n'a pas occupé la première place dans ton cœur. Ah, pourquoi le frère Lambert prêche toujours sur ces choses? Mais puisque je vous aime. Amen. Amen. Frère Branham me dit, est-ce que je veux cacher la vérité aux gens que j'aime? Non. Amen. Amen. Je vous dis le secret que je connais de bénédiction. C'est ça. Vous devez accomplir la parole de Dieu. Vous devez chercher à plaire à Dieu. Et c'est alors que Dieu te bénira. Amen. Mon peuple meurt par manque de connaissance. Amen. Amen. Moi, je veux que Dieu puisse vous bénir tous. Amen. Vous devenez des millionnaires, des milliardaires. Amen. Mais sache que c'est un Dieu jaloux. Amen. Amen. Qui ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. Qu'est-ce que tu aimes avant Dieu? Et toi, tu penses qu'il va te bénir dans ce sens? Non. Amen. Tu aimes encore le monde. Dans Romains 13, la Bible dit, me revêtez-vous du Seigneur Jésus et n'ayez pas soin de la chair pour satisfaire la convoitise. N'ayez pas soin de la chair. Oh, mon corps est de ça. Oh. Ah.
Vous êtes bien. Vous avez encore nous, ils sont tous ici au Koufakala. Donc, comment la maison va mourir combat? Pourquoi? Mais puisque je dois mourir à moi-même pour gagner Dieu. Amen. Sinon, Dieu ne fera rien pour moi. Je dois sacrifier ce corps, condamner cela pour gagner Dieu. C'est pour cela mon frère a chanté, je ne blesserai pas mon sauveur. Amen. C'est le Seigneur mon sauveur. Toi tu es ma femme, le choix est clair. Je préfère te blesser toi et ne pas blesser mon sauveur. Amen. Je ne blesserai pas mon sauveur. Hein? Si ma femme ne veut pas aussi blesser son sauveur, gloire à Dieu. Nous allons parler le même langage. Au cas contraire, le salut est individuel. Amen. Personne ne sera sauvé. Chacun sera sauvé individuellement. Je ne blesserai pas mon sauveur. Pour plaire à Dieu, la Bible dit, va vers ton frère. Amen. Si tu as fait quelque chose de mal contre ton frère, la Bible dit, va le voir. Cherche ton frère. Mon frère, je t'ai blessé. Je t'ai fait quelque chose de mal. J'ai pris ton argent. En tout cas, je suis désolé. Est-ce que tu ne peux pas me pardonner? Vraiment. Et je te promets que je te payerai. Amen. Amen. Il y a des dettes qui traînent. La Bible dit, il y a de payer vos dettes. Et c'est comme ça que vous allez plaire à Dieu. Amen. Amen. Il s'agit de dettes qui traînent. Va vers ton frère. La Bible dit avant d'offrir l'offrande à Dieu. La Bible dit prier. Dieu dit que j'aime que les gens prient partout en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Mais toi, tu es toujours fâché. Mais comment tu vas prier? Comment tu vas prier? Fâché contre ta femme, fâché contre ton mari, fâché contre les enfants. Comment tu vas prier? Dieu veut qu'on prie à tout moment. En élevant de mains pures. Seigneur, tu connais mon cœur. S'il y a quelque chose que je dois arranger, révèle-moi cela. Je suis prêt, puisque je t'aime. Je veux que tu me donnes ton esprit. La colombe ne peut pas habiter ensemble avec de pourriture. Amen. Nous devons désirer cela. Continuez encore à aimer. Pour plaire à Dieu, qu'est-ce qu'il faut, mon frère, ma soeur? Oh, merci Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut encore voir? Prenons 1 Timothée 5. Il y a encore quelque chose là-bas. J'ai dit qu'on va lire beaucoup la Bible, puis c'est un message de sanctification. Pour que ça ne soit pas que non moi. Donc, je lis toujours ce que la Bible dit. Comme ça, vous écoutez vous-même. 1 Timothée 5. Laissez-moi lire à partir du verset 6. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit ceci. Oh, merci Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'il faut pour plaire à Dieu? Il dit la vraie veuve, c'est celle qui est restée toute seule, a mis son espérance en Dieu. 1 Timothée 5, oui. 1 Timothée 5, oui. Il dit par contre, celle qui vit dans les plaisirs est morte, bien que vivante. Bien que vivante. Oui, on parle de l'hospitalité. On parle de l'hospitalité, qu'il faut être hospitalier. Je vois que ce n'est pas vraiment intéressant. Vous devez plaire à Dieu. Amen. Amen. Vous voulez que Dieu puisse faire quelque chose pour vous. Tu dois aussi chercher à plaire à ces dieux-là. Il y a des gens qui pensent que même si tu commets des péchés, oh, Dieu va toujours... Oui, Dieu te pardonne. Mais il te demande quoi? D'arranger les péchés. Amen. Amen. Je vous donne l'exemple de frère Branham. Un petit mensonge. Le prophète, notre prophète de l'âge. Un petit mensonge. Puisqu'il n'y a pas de petits péchés de nos péchés. La Bible dit, tous les péchés sont pareils. Frère Branham a trompé, il dit à sa femme, va dire à ces gens-là que je ne suis pas là, alors qu'il était dans la maison. Sa femme dit, mais tu sais, comment tu peux me dire ça? Tu es là. Allez, dites-le que je ne suis pas là.
Il a claqué la porte, il est parti. Ah, c'est un homme, non? Un homme qui peut s'imposer aussi. Et la femme a obéi. Et la femme a commencé à pleurer. Mais tu étais là. Ah, je n'étais pas là, c'est tout. C'est tout. Ces gens-là m'embêtent. Ils pensaient que c'est fini. Comme c'est un serviteur de Dieu, après quelques minutes, quelqu'un vient à la porte. Toc, toc, toc. Frère Madame vient. Qu'est-ce qu'il y a? Prophète, j'ai amené mon fils, mon enfant. Mon enfant est malade. Est-ce que tu ne peux pas prier pour lui? Ok, je suis un serviteur de Dieu, donne-moi l'enfant. Il prend l'enfant. Quand il commence à prier, paf, Dieu descend. Amen. Amen. Dieu lui dit, menteur, tu as menti. Va d'abord m'arranger. Amen. Amen. Après, tu viendras prier pour l'enfant. Sinon, tu es menteur, tu ne peux pas prier. Ça, c'est notre prophète. Un petit mensonge, mais toi et moi, qu'est-ce que nous faisons? Amen. Frère, on a remis l'enfant. Il est allé voir ces gens-là. Oh, excusez-moi, frère Pierre, j'avais menti. Quand tu avais appelé là, j'étais là. C'est moi qui ai dit à ma femme de dire que je ne suis pas là. J'ai menti. Est-ce que tu ne peux pas me pardonner? Quand tu demandes pardon, les gens pensent que c'est une humiliation, mais c'est aussi une élévation. Amen. Amen. Les gens là ont dit à Frère Balaam qu'on avait confiance en toi. Maintenant, on aura encore beaucoup plus confiance en toi. Puisque tu es un homme qui se répand même pour des petites choses. Ah, les chrétiens d'aujourd'hui. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils ne savent pas comment se repentir. Ils pensent qu'ils connaissent mieux plus que Dieu. Les petits péchés là, Dieu te garde là-bas. Amen. Amen. Et le prophète est rentré pour prier pour l'enfant. Oh, merci Seigneur Jésus. Vous avez compris comment plaire à Dieu? Amen. Amen. Applaudissez encore le Seigneur. Comment s'approcher de la présence de Dieu pour lui plaire? Il faut aussi savoir construire l'autel. Amen. L'autel, il faut savoir construire. Vous adorez Dieu comment? Aujourd'hui, les gens adorent Dieu. Tout le monde aujourd'hui, à cette heure, ils sont dans des églises, en train d'adorer Dieu. Mais Jésus avait dit un jour que vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Puisque les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Pour adorer Dieu, vous devez adorer Dieu en conformité avec le temps. Aujourd'hui, Dieu est dans le message de Frère Branham. Amen. Amen. Hein? Dieu, c'est la parole. Amen. Et la parole, c'est le message de Frère Branham. Amen. Amen. Quand nous sommes dans le message, nous adorons Dieu, le vrai Dieu véritable. Amen. Oui. Dieu est censé nous écouter, puisque nous sommes dans le message. Dieu crie le message. Puis la Bible dit la parole de Dieu vient au prophète. Amen. Confiez-vous à ce prophète et vous réussirez. Alors je suis dans le message. Je suis dans le message. Shalom. Tout est prié. Vous devez savoir construire l'autel, mon frère, ma soeur. C'est comme des personnes, Caïn et Abel. Ils ont construit l'autel. Caïn a construit l'autel. Abel a construit l'autel. Mais Abel connaissait le mot de passe. Amen. Nous pouvons voir, les gens ont des églises aujourd'hui. Mais est-ce que vous adorez en conformité avec la parole de Dieu? Commencer l'église, c'est bien. Mais est-ce que Dieu t'a appelé à le faire? C'est ça le problème. Tout le monde prêche, oui. Mais est-ce que Dieu t'a appelé? C'est ça maintenant le problème. Il y a des gens qui courent sans un message. Amen. C'est là où il y a le problème maintenant. Abel et Caïn, ils ont construit. Mais Abel connaissait le mot de passe. Amen. Il savait que la révélation, Dieu, c'est le sang. Je dois prendre l'agneau et couper. Et le sang calme la colère de Dieu. Amen. Mais Abel a trouvé que Dieu est dans la beauté. Il faut embellir l'autel. Il faut faire ça. Dieu n'est pas dans la beauté.
Dieu est dans la pureté. Amen. Abel connaissait construire l'autel, mais Caïn ne connaissait pas. Abel connaissait la volonté parfaite de Dieu, Caïn ne connaissait pas. Amen. Il y avait encore qui? Prenons Moïse et Balaam. Balaam était fondamentaliste. Ils venaient tous, nous sommes des cousins. Ils venaient de Lot et Moïse venait d'Abraham. C'était des cousins, le même sang. Balaam pouvait construire l'autel et mettre 7 taureaux sur l'autel. Moïse aussi construit le même autel et mettre 7 taureaux. Balaam est prophète, Moïse est prophète. Mais le problème c'est le mot de passe. Quand vous priez quel Dieu? Amen. Moïse pouvait dire le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, que le feu descende, comme Élie, et le feu pouvait descendre. Amen. Pourquoi? Il connaissait celui qu'il adorait. Mais Balaam ne pouvait pas faire descendre le feu. Il faut adorer Dieu, s'approcher de Dieu selon le modèle que Dieu a déjà donné. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Élie et le 400 prophètes de Baal, ils ont construit l'autel, mais Élie connaissait le mot de passe. Amen. Élie a construit l'autel, il a mis les chevaux, il a dit mettez de l'eau, ils ont mis de l'eau. Il a dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, qu'on sache aujourd'hui que je suis ton serviteur et que je fais tout ceci selon ton ordre. Est-ce que le fait de descendre? Oui, monsieur. C'est ça le problème. Prêcher, c'est bien. Mais est-ce que Dieu te connaît? Est-ce que tu peux faire descendre Dieu? Ah, c'est ça le problème. Quand tu prieras pour le Saint-Esprit, il faut que Dieu descende. Sinon, nous ne te croirons pas. Et c'est comme ça qu'on reconnaît un vrai serviteur de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu dois savoir construire l'autel. C'est pour cela qu'il y a des gens qui courent. Comme le prophète le dit, il y avait quelqu'un qui était parti, et les deux prédicateurs, un vieux prédicateur fatigué, comme mon papa qui est là, et l'autre jeune. Mais le jeune pensait que non. Moi je connais le mystère. Il prêchait toujours. Il entrait, il sortait, constellation. Oh, tu es là-bas dans les airs. Mais il ne connaissait pas les mots de base. C'est comme ça avec les jeunes prédicateurs. Des fois, quand ils viennent ici, ils nous écoutent. Il ne connaît pas encore le message. Mais attendez. Amen. Ce que je fais, c'est ça la préparation de l'autel. Attendez que ces filles de Dieu arrivent à maturité, qu'ils reconnaissent leur position. Quand on va venir ici, on commence à chanter. Les saints, quand les saints entreront, tout le monde sans péché, mais Dieu va descendre. Amen. Dieu va descendre. C'est pour cela qu'il faut chercher la sanctification. Celui qui ne veut pas être saint, il va quitter parmi nous, puisqu'il ne veut pas se sanctifier. Amen. Quand ils sont arrivés, ils faisaient des courses maintenant pour aller au ciel. Le vieux venait fatigué. Le vieux fatigué. Mais le vieux connaissait le mot de passe. Amen. Mais le jeune, il est parti avec le mystère. Il arrive vite devant la porte du ciel. Il dit, porte, ouvre-toi. Je suis prédicateur. Oh là là. La porte n'a pas ouvert. Le vieux fatigué vient. Il connaissait le mot de passe. Il dit, oh Seigneur, tu as dit pour entrer au ciel, il faut l'amour. J'ai l'amour de Dieu dans mon cœur. Porte, ouvre-toi, l'amour. C'était ça le mot de passe. Mais tu cours, tu n'as pas l'amour dans ton cœur. Tu as la haine. Tu dis que tu es prédicateur. Quel prédicateur? Et la porte était ouverte. Et le vieux est entré. Le jeune prédicateur restait toujours. Regardez le mystère. Frère Branham était ici là. Frère Branham m'a dit, zéro. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Continue encore un peu. Qu'est-ce qu'il faut pour plaire à Dieu? Comment s'approcher? Comme je le disais, la femme cherche à plaire à son mari. Comment s'approcher?
Et les enfants cherchent à s'approcher devant leurs parents, cherchent à plaire à leurs parents. Vous voyez? Mais comment s'approcher de Dieu? L'approche est très capitale. Amen. Je vais vous donner l'exemple d'une approche. Et il y avait une fille. Je parle d'abord de ma fille. Dieu m'a donné beaucoup de filles par la grâce de Dieu. Et il y a une d'entre elles. Elle est maintenant une grande fille. Elle avait encore l'âge là, toute petite, je crois 2 ans à 3 ans. Elle était spéciale, ma fille là. Donc, chaque fois que je revenais du travail, elle pouvait venir m'accueillir avec la joie de vivre. Elle va me prendre, papa, assis-toi ici. Papa, comment était le travail? C'était bien. Oh, tu es fatigué. Elle peut aller prendre de l'eau, viens me donner. Sa mère regardait, cette fille, comment elle est? Elle savait comment s'approcher. Et vous savez, au finish, elle va finir où? Par me demander quelque chose. Et moi, je sais là où elle va finir avec tout ce qu'elle fait là. Papa, tu sais, tu es le beau, hein? Et parmi les 10 000, tu dépasses tous les parents de ce monde ici. Ah, mon papa est fort! Papa, si je te demande quelque chose, tu vas me donner. Je sais là où tu es. Papa, est-ce que tu peux m'acheter des chips? Ah, je savais. Elle lui va demander quelque chose. Et là, je n'hésite pas. J'ai déjà la main dans la poche. Elle m'a tellement loué. Ah, tu prends, je savais là où tu voulais arriver. Et c'est comme ça qu'elle fait même maintenant, elle est devenue une grande. Elle a maintenant c'est 15 ans maintenant, presque 14 ans. Et quand elle cause avec moi, vous sentez toujours comment elle cherche à s'approcher. L'approche est très importante. Amen. C'est vraiment très important. Pour recevoir quelque chose de quelqu'un, tu dois savoir t'approcher. Et c'est ce que nous faisons aussi avec Dieu. Amen. Si tu ne sais pas ces petites règles de politesse, tu ne recevras rien chez Dieu. Je vous donne l'exemple. Regarde la femme syro-phénicienne, je crois. Cette femme-là, il faut être cette femme-là. Elle vient devant Jésus. Oh, guéris, ma fille est malade. Je ne vais pas prendre la nourriture des enfants et donner aux chiens. Oui, c'est ce que je peux dire aux amis. En tout cas, je ne viendrai plus dans cette église-là. Le pasteur là, je viens, il ne me considère même pas. Mais la femme connaissait l'approche. Amen. Amen. La femme a dit, oh Seigneur, tu as raison. Dorénavant, je suis une chaîne d'abord. J'accepte. Mais je peux parler. Tu sais, quand les enfants du roi mangent, les petites, les chaînons, les chiens sont en dessous de la table, n'est-ce pas? Ils attendent que les enfants du roi lâchent un morceau. Une fois que les enfants du roi lâchent un morceau et que les chiens qui sont, ils récupèrent ça, ils ne vont plus donner, hein. Ils vont manger très bien. Je suis une chaîne. Si tu peux me considérer comme ça aussi, c'est là toucher Jésus. Hein. Vraiment. Jésus s'est réparti. Il a dit, quelle approche. Les Juifs venaient. Qu'est-ce que Jésus a dit? Je n'ai jamais vu de telle foi en Israël. La femme avait une grande foi. Amen. Mais c'est l'approche. Elle savait comment approcher Dieu. C'est ce que Dieu veut. C'est ça mon petit sujet. Comment s'approcher de Dieu pour lui plaire? Toi, tu veux toujours te plaindre, mais tu ne sais pas comment s'approcher de Dieu. Et l'autre s'approche, il insiste. La Bible dit persévérer. La Bible n'a pas dit de se fatiguer. Oh, aujourd'hui, je ne parle pas, j'ai fait 2 semaines, je parle là-bas, je n'ai rien gagné. Oui, persévérer. Amen. Qui doit persévérer? Pourquoi Dieu disait que David, c'est un homme selon mon cœur? Puisque David savait comment s'approcher de Dieu. Par la repentance. Amen. David, il peut commettre le péché maintenant. Il pleure et commence à se repentir. Il demande pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Oh, j'ai commis un péché. Oh Seigneur,
C'est ce que Dieu veut de nous. Amen. Il a dit que David, c'est un homme selon mon cœur. Car il ne peut pas accepter de dormir avec le péché. Il cherche à arranger toujours ce qu'il a fait. Pour être à l'autre avec moi. Vous voulez que je voulais appuyer avec une histoire que j'avais lue quelque part. De l'approche. Ça va vous aider. Ce n'est pas pour chercher à faire quoi que ce soit. Un jour, il y avait un chrétien, n'est-ce pas? Un chrétien, quand on dit un chrétien, c'est quelqu'un qui a l'esprit de Christ en lui. Ce n'est pas quelqu'un qui est soi-disant, non, un chrétien. Amen. Je crois que vous comprenez bien. Un chrétien, c'est un fou de Jésus. Alors il avait sa Bible, il voulait se faire coiffer. Il part comme la gloire dans le sang, en train de chanter les cantiques, en train de méditer sur quelque chose de Dieu. Il arrive au salon de coiffure, il trouve le coiffeur. Le coiffeur dit assis-toi, il s'assoit, et puis le coiffeur commence à... Et le chrétien ouvre la Bible. Oh, il est très bon. Ah, notre Dieu, voilà ce qu'il a dit. Voilà ce qu'il a... Il lisait la Bible. Le coiffeur jette le... Il dit, qu'est-ce que tu es en train de lire? La Bible. Et c'est le coiffeur qui dit, tu sais, moi je ne crois pas en Dieu. Ah, le coiffeur dit, pourquoi? Ah non, moi je ne prie pas. Dieu n'existe pas. Le coiffeur dit, et le chrétien, il dit, c'est ce que tu dis. Non, Dieu n'existe pas. Moi je ne crois pas que Dieu existe. Le coiffeur dit, je peux me justifier? Oui. Le coiffeur dit, je peux me justifier. Si Dieu existait, pourquoi il y a la souffrance? Pourquoi il y a les maladies? Pourquoi il y a la misère dans le monde entier aujourd'hui? Dieu n'existe pas. Le chrétien n'a pas répondu, il était triste. Il a fini de coiffer, il a dit, bon, merci beaucoup. Et il est parti. Un jour, le chrétien passait en cours de route, le Saint-Esprit lui a inspiré. Il a vu un garçon qui avait des cheveux jusqu'ici, comme une femme. Le chrétien, Dieu lui dit, allez, voilà la réponse que tu vas donner à ce coiffeur. Il va chez le coiffeur avec ce monsieur-là. Il arrive avec le jeune homme chez le coiffeur. Il dit, coiffeur, moi je pense que le coiffeur n'existe pas dans cette ville. Le coiffeur dit, ah non, pourquoi tu peux dire ça? Je suis là, non? Je suis en train de coiffer. Il dit, non, le coiffeur n'existe pas. Si le coiffeur existait, pourquoi il y a des jeunes avec des cheveux comme ça, comme des femmes? Et le coiffeur était triste. Écoutez la réponse du coiffeur. Il dit, ne dites pas ça. Le coiffeur existe réellement. Il dit, mais le coiffeur ne peut pas aller dans les maisons de gens pour leur dire, venez vous faire coiffer, venez vous faire coiffer. Je suis un coiffeur. Il faut que la personne sente le besoin à lui, qu'il puisse venir 1, 2, 3, 4, jusqu'à chez le coiffeur, et moi je vais le coiffer. S'il ne vient pas, comment je saurais qu'il a besoin de se faire coiffer? Il dit, exactement, tu as donné la bonne réponse. Et moi aussi, je t'ai dit que Dieu existe. Amen. Amen. Que Dieu n'est pas responsable de nos souffrances. Dieu n'est pas responsable de nos maladies. Amen. Dieu n'est pas responsable de nos misères. Si toi, tu ne cherches pas Dieu, comment Dieu saura que tu es dans les besoins? Alors qu'il a dit que celui qui me cherche, me trouve. Il a dit, si vous me cherchez comme vous cherchez l'argent, vous allez me voir. Mais les gens cherchent l'argent, ils ne veulent pas chercher Dieu. Comment Dieu peut venir chez toi pour te donner la réponse à ton problème si tu ne cherches pas? Vous avez compris quelque chose? C'est l'approche. Il faut s'approcher de lui. Et Dieu s'approchera de toi. Si tu ne t'approches pas de lui, si tu ne le cherches pas, tu dis, ah, j'ai cherché Dieu, il n'a rien fait. Tu n'auras aussi rien. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Amen. Applaudissez le Seigneur. Cherchez Dieu, tu vas le trouver. Amen. Amen. Tu ne le cherches pas, tu ne le trouveras pas. Dieu est tranquille, il va seulement t'observer. Fais ce que tu fais là, jusqu'à ce que tu vas plaire. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Pour plaire à Dieu, il faut veiller au message de l'heure. Amen. Prêché par le prophète de Dieu William Aguillaume Branham.
la plénitude de la parole aujourd'hui, vous allez plaire à Dieu. Nous devons aussi être unis sous une seule tête qui est Jésus-Christ. Pour lui plaire. Amen. Oh, merci Seigneur. Bon, je vais lire, je crois, 2 ou 3, et puis on va terminer. Si vous arrivez presque à la fin. Comment s'approcher de Dieu pour lui plaire? Vous qui avez la Bible, prenons encore dans Proverbe. C'est très important. Prenons encore dans Proverbe. Oh Jésus, tu es bon. Proverbe. Ok, je suis arrivé. Proverbe 28, 9. Écoutez. Les gens sont en train de mentir. La Bible dit ceci. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la parole de Dieu, qu'il sache que sa prière même fait horreur. Amen. Mais combien de gens sont en train de prier dans des églises alors qu'ils ne mettent pas en pratique la parole de Dieu? Ici, la Bible dit, sa prière fait horreur. Donc, ça dit, quand toi tu pries là, Dieu te voit comme des choses à vomir. Est-ce que vous avez compris? Amen. Dieu n'écoute pas la prière de quelqu'un qui ne veut pas obéir à sa parole. Et c'est pour cela, quand vous venez pour que je prie pour toi, je prie pour toi. Mais ce que Dieu demande, c'est l'obéissance d'abord à sa parole. Est-ce que tu obéis à sa parole? Comment Dieu veut t'aider puisque toi tu ne veux pas compter? J'ai lu la Bible. Hein? Si quelqu'un n'obéit pas à la parole de Dieu, sa prière, c'est quand on dit faire horreur, ça dit que quand toi tu pries là, Dieu est en train de vomir. Écoutez, est-ce que vous comprenez un peu ça? Toi tu penses que je prie, mais Dieu est en train de... Est-ce que toi tu pries? Mais qu'allons-nous dire des gens qui sont là-bas? À gauche, à droite, il remplissent des églises partout là-bas. Vous le connaissez très bien. Mais vous obéissez à la parole de Dieu? Non. Mais comment Dieu peut obéir, peut vraiment écouter ta parole? C'est lui, écoutez la Bible dit au verset 13, celui qui cache ses péchés ne réussira pas. Oh, comment le passer la mer fait insister sur la repentance. Mais la Bible dit que si tu veux réussir, ne cache pas tes péchés. Est-ce que vous comprenez? Ah, ça je ne peux pas dire au pasteur, hein. Ça je garde, ça c'est pour moi. Tu ne réussiras jamais. Tu ne seras jamais béni. Amen. Tu ne seras jamais guéri. Et tu vas partir en enfer. Amen. Celui qui cache ses péchés ne réussira pas. Mais écoutez, celui qui veut réussir, c'est quoi? Mais on aura compassion de celui qui le reconnaît et qui les abandonne. Est-ce que vous aimez la parole? Applaudissez le Seigneur Jésus. Dieu aura compassion de celui qui reconnaît ses péchés. Et ce n'est pas seulement reconnaître, mais abandonner aussi. Qui veut réussir ici dans la vie? Qui veut réussir? Levez la main. Moi je veux réussir. Amen. Vous voulez réussir? Amen. Et Dieu dit, ne cachez pas vos péchés. Amen. Ne cachez pas vos péchés. C'est-à-dire, il faut te repentir. Amen. Te repentir, c'est dire exactement ce que tu as fait. Et tu dois abandonner cela. C'est là où se trouve le problème. C'est ça, c'est converti. Et l'homme qui est constamment sur ses gardes. En revanche, celui qui endurcit son cœur tombera toujours dans le malheur. Tu as un cœur dur, tu ne veux pas te repentir, tu ne veux pas abandonner tes péchés, sache que tu ne vas jamais réussir. Même si Branham lui-même venait pour prier pour toi, sache que zéro, tu vas aller en enfer, mon frère, ma soeur. Amen. Vous aimez la parole, n'est-ce pas? Amen. Oui.
Le prophète dit ça, il dit ça dans cette citation, la marque de la bête au paragraphe 33-34. Écoutez ce que le prophète dit. Quand vous rejetez la parole de Dieu, votre âme devient un sépulcre ouvert au diable. Amen. Est-ce que vous écoutez ça très bien? Amen. Quand tu prêches la parole, tu rejettes, tu ne veux pas accepter, tu ne veux pas abandonner le mal, tu continues toujours à persister au mal, sache que ton âme devient un sépulcre ouvert à Satan. Ah, c'est trop dire, hein? Quand vous rejetez la parole, votre âme devient un sépulcre ouvert. Donc nous avons beaucoup de sépulcres ouverts dans des églises aujourd'hui. Oh mon frère, ma soeur, c'est très fort ça. Moi quand j'ai lu ça, je tremble. Oh merci Seigneur. Je crois que je suis arrivé presque à la fin. Dans qui se Melchisedec, au paragraphe 71, le prophète dit, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Il ne peut pas pécher. Comme Romains 8, nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Vous y êtes? Amen. Vous voyez, cela rend votre corps soumis. Vous n'avez pas à dire, écoutez, le prophète dit, votre corps sera soumis à la parole de Dieu. Et vous n'avez pas à dire, si je pouvais simplement arrêter de boire, si je pouvais simplement arrêter de fumer, si je pouvais simplement arrêter de suivre les femmes, de suivre les hommes, de commettre adultère. Le prophète dit, entrez simplement en Christ. Amen. Frère, sœur, de toi-même, tu ne peux pas faire quelque chose. Amen. Amen. Le prophète nous donne, nous sommes dans le péché. Le péché, c'est notre ancienne nature. Amen. Mais la Bible nous dit, cherchez à entrer en Christ. Une fois que tu entres en Christ, c'est fini. Puisque tu n'auras pas la force de faire cela. Puisque tu es entré en Christ. Entrez simplement en Christ. Tout cela disparaît. Amen. Vous voulez que les péchés disparaissent? Entrez en Christ. C'est ça la vie de refuge. Voyez-vous? Parce que votre corps est soumis à l'esprit. Il n'est plus soumis aux choses du monde. Elles sont mortes. Elles sont mortes. Vos péchés sont ensevelis dans le baptême. Et vous êtes une nouvelle création en Christ. Et votre corps devient soumis à l'esprit. Et vous essayez de vivre correctement. Amen. Vous essayez de vivre correctement. Romains 8:5, là où la Bible dit, d'autres dans ce monde ont fait le choix de vivre selon la chair pour satisfaire à ses besoins. Il dit que l'amour de la chair, c'est la mort. Tandis que l'amour de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'amour de la chair est inimitié contre Dieu. L'amour de la chair est inimitié contre Dieu. Parce que la chair ne se soumet pas à la parole de Dieu. Oh, merci Seigneur Jésus. Nous avions lu Colossiens. Nous allons terminer par ces versets. Allons-y. Je crois que c'est la fin vraiment. Dans 1 Corinthiens 10. Allons-y, vous qui avez la Bible. J'ai encore 2 ou 3 versets à donner et puis on arrête. Vous aimez la parole, n'est-ce pas? Amen. C'est ça notre nourriture. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous sommes en train de parler sur comment s'approcher de Dieu pour lui plaire. Et 1 Corinthiens 10, 8 nous dit quelque chose. 1 Corinthiens 10, à partir du verset 8, je vais lire. Qu'est-ce qu'il dit? Écoutez. Nous ne livrons pas
Ne nous livrons pas non plus à l'immoralité sexuelle, comme certains d'entre eux l'ont fait. Vous savez ceux qui avaient fait ça, c'est qui? Les enfants d'Israël. Amen. Les enfants d'Israël, un jour, ils étaient tout près de Moab. Quand Balaam a tout fait, il n'a pas pu maudire les enfants d'Israël. Puisque Dieu lui a dit, maudit celui qui maudit Israël, béni celui qui bénira Israël. Et comme Satan est très malin, il a inspiré Balaam. Il a dit, je connais ce que je peux faire. Je connais les dieux d'Israël, je les connais. Puisqu'il descendait aussi pour parler aux enfants à Balaam, n'est-ce pas? Ouais. Balaam dit à Balak, si vous voulez attirer la colère de Dieu contre ces gens-là, je vais vous donner une technique. Organisons une fête. Amen. Nous allons les inviter. Et en les invitant, nous allons déshabiller nos filles jolies là, les Moabites. Vous comprenez? Nous allons vraiment, ils doivent porter des caleçons, des t-shirts, des mini-jupes, laisser les seins dehors, comme vous le savez, comme les caïnites marchent aujourd'hui, nus dans la rue. C'est pour séduire les enfants de Dieu. Vous le savez très bien. Et cela vient de Balaam. Et Balak a dit, belle idée. Ils ont invité Moïse et les enfants d'Israël. Et vous savez, nous sommes frères, venez communier avec nous, et c'est la fête de Balbeur. Alors, venez chez nous, on va fêter ensemble. Nous sommes des cousins. Les enfants sont venus à Moïse. Mais écoute Moïse, toi aussi, ce sont nos frères, non? Ce sont les enfants de l'autre. Est-ce qu'on refuse l'invitation? Laissez-nous aussi, on peut aller aussi se divertir. Où est le problème? Moïse a dit, bon, comme vous voulez, allez-y. Ils sont arrivés, ils entrent dans la salle de fête, la fête a bel et bien commencé, et paf, on fait sortir le défilé de femmes presque nues. Les jolies femmes, vous savez, quand on appelle des jolies, là, on avait choisi des jolies. Quand tu regardes comme ça, toi-même tu sens que non, il y a une belle femme qui est devant moi. Ce sont elles qui commencent à servir. Qu'est-ce que tu aimes prendre? Hein? Tu veux manger, moi ou bien la nourriture? Ah, Jésus! Et les enfants d'Israël, les hommes, ils ont regardé. Quelle beauté! Chez nous, il n'y a pas de femmes beaucoup jolies comme ça. Bon, moi, je vais d'abord commencer par te manger toi. Et la nourriture après. Allons-y. Bien organisé. Ils ont couché avec ces femmes-là. C'est ça ce qu'on appelle le mariage libre. C'est ça la prostitution. C'est ça l'immoralité sexuelle. Et cela a attiré la colère de Dieu. Amen. Au point que le même jour, il y a eu combien? 23 000 morts dans le camp d'Israël. Est-ce que Balaam avait reçu son idée? Oui. Mon frère, ma soeur, toi aussi. Pourquoi ces choses sont écrites? C'est pour nous servir d'exemple. Amen. Oh, pourquoi les passés réussissent sur ces choses? Mais la Bible dit, ces choses ont été écrites dans la Bible pour nous servir d'exemple. Toi aussi, tu es fils de Dieu. Faites attention à la séduction des filles de Caïn. Amen. Elle va te tuer. Dalila va te tuer. Oh, tu sais que je t'aime, tu es bon, et mon parent. Elle va te tuer. Amen. La Bible dit de fuir. Amen. C'est ce que la Bible dit. Il dit ne nous livrons pas non plus à l'immoralité sexuelle, comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte que 23 000 sont tombés en un seul jour. Ne provoquons pas Christ, comme certains d'entre eux l'ont fait.
si bien qu'ils sont morts, victimes de serpents. Vous savez, quand ils ont murmuré, Dieu a crié les serpents et les serpents les ont tués. Ils ont murmuré contre Dieu. Ne murmurez pas contre Dieu. Amen. Amen. Laissez seulement Dieu. Il accomplit chaque chose bonne à son temps. Amen. 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 Nous allons lire encore 1 Corinthiens 6. Je donne des références et des versets et on va terminer. 1 Corinthiens 6. Nous parlons de comment nous pouvons nous approcher de Dieu pour lui plaire et pour lui être agréable. Écoutez encore ce que Dieu dit. La Bible dit ceci. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Écoutez ce que Paul dit. Mais le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle. Amen. Amen. Il est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. Or Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Est-ce que vous savez cela? Amen. C'est une question. Prendrai-je les membres de Christ pour en faire des membres d'une prostituée? C'est la question. Certainement pas. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit avec une femme, qui s'unit avec une prostituée, devient seul corps avec elle? En effet, il est dit, les deux ne feront qu'un. Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Écoutez les conseils. Fuyez l'immoralité sexuelle. Vous voulez plaire à Dieu? Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché, pourquoi je dois fuir ça? Écoutez, tout autre péché, oh j'ai menti, c'est en dehors du corps. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps. Je peux aller me repentir et Dieu va me pardonner, n'est-ce pas? Puis c'est en dehors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité, à l'immoralité sexuelle, il pêche contre son propre corps. Applaudissez le Seigneur. Donc, si tu fais ça, tu ne t'aimes pas toi-même. Amen. Tu pêches contre ton propre corps. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Car vous avez été racheté à un grand prix. Amen. Vous appartenez au Seigneur. Vous voulez que j'ajoute encore? Allons dans le Proverbe pour ajouter le Proverbe 6. Je crois que c'est par là qu'on va finir. Ah, j'aime beaucoup la parole de Dieu. Amen. Je vous aime mes frères et sœurs, c'est pour cela que je vous dis ces choses. Amen. Amen. Je veux que Dieu puisse vous aider, puisse vous bénir. Alors faites attention. Écoutez la parole de Dieu. Toi qui aimes ces choses-là, c'est très bien, mais écoute ce que Dieu te dit. Il dit ceci. Peut-on prendre du feu contre soi-même, soit sans que les habits ne s'enflamment? Peut-on marcher sur des charbons ardents, sans se brûler les pieds? Il en va de même pour celui qui s'approche de la femme de son prochain. Il en va de même pour celui qui s'approche d'une femme qui n'est pas sa femme. Amen. Amen. Mes frères, écoutez. Vous vous approchez devant une femme qui n'est pas votre femme. Regardez ce que ça va vous donner. Après, tu vas venir, oh, je vais plaire à Dieu. Il dit ceci. Celui qui touche à une femme qui n'est pas sa femme, la femme de son prochain, ne restera pas impuni. Vraiment. Amen. Amen. Oh, il dit, pourquoi on ne restera pas impuni? Il dit, on ne méprise pas les voleurs qui volent pour s'alimenter parce qu'il a faim. Oh, j'avais faim. La femme là est venue d'elle-même.
Et j'ai couché avec elle. Puisque moi, je suis un homme, c'est elle-même qui est venue. On ne méprise pas les voleurs qui volent, n'est-ce pas? Vraiment. Puisqu'il a, pour satisfaire son appétit, pour quand on attrape, la Bible dit on va faire quoi? Il sera puni et il va payer au centime de ce qu'il a fait. Dieu ne te laissera jamais impuni si tu aimes ces choses-là. Toi qui veux que Dieu puisse te bénir, évitez les amis qui vont te conduire en erreur. Amen. Amen. La Bible dit, on ne méprise pas un voleur qui vole la nuit pour s'alimenter parce qu'il a faim. Mais si on le trouve, il fait une restitution au centuple. Il donnera tous les biens de sa maison. Et la Bible dit au verset 32, celui qui commet l'adultère avec une femme manque de bon sens. Et celui qui veut se perdre agit de la sorte. C'est ce que la Bible dit. Celui qui commet adultère avec une femme manque de bon sens. Il veut se détruire lui-même. Vous savez, des choses comme ça dans les églises, on ne dit pas ça. Vraiment. Pourquoi? Le pasteur lui-même est dans ces choses-là. Les choristes de brebis. Vraiment. Alors que c'est ce qui fait rage dans les églises. Il veut se détruire lui-même. Celui qui agit de cette manière, il ne trouvera que, écoutez, celui qui fait ça, qui, oh, moi mon corps aime ça, écoutez ce qu'il va faire. Il ne trouvera que blessure et déshonneur toute sa vie. Oh, la bonderie, Dieu ne répond pas. Dieu ne répond pas. Tu connais ce que tu fais? Amen. Viens te repentir, abandonne cette vie-là. Aussi longtemps, c'est la Bible qui dit ça. Écoutez, il trouvera toujours des déshonneurs, des blessures, des malédictions. Et sa honte ne s'effacera pas. En effet, la jalousie rend un homme furieux. Et il est sans pitié le jour de la vengeance. Il n'accepte aucune rançon. Il ne cède pas. Même s'il multiplie les prières, Dieu n'écoutera pas. Pardon. Moi, quand j'avais lu ça, j'ai eu peur. Vous voulez plaire à Dieu? Applaudissez le Seigneur Jésus. Les gens ne disent pas ça. Et vous voulez que Dieu puisse vous bénir. Levez-nous, nous allons lire la parole. Nous allons prier.